Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que votre sommeil est de qualité et lorsque vous vous levez, vous avez envie de démarrer avec bonne humeur? Bonjour, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et aujourd'hui, on parle de sommeil de qualité. Alors plein d'astuces et puis des petits exercices sur la fin de la vidéo pour vous aider à dormir, à retrouver un sommeil de qualité. Le sommeil, c'est normal qu'il soit de temps en temps perturbé par des tracas, par la chaleur, par une douleur ou par autre chose. Par contre, ce qui s'appelle insomnie, c'est quand de façon très répétée, régulière, le sommeil tarde à venir ou au contraire que vous êtes toujours réveillé. Et c'est important d'en connaître la cause et peut-être de vous poser la question. Ensuite, le sommeil, il se prépare le matin. C'est le matin qu'on va pouvoir préparer sa nuit de sommeil. Première petite astuce, et peu importe la grandeur de votre sommeil, le nombre d'heures que vous dormez, ce qui est important, c'est de vous réveiller en bonne forme. Pour démarrer votre journée, cette astuce que j'ai envie de vous faire partager, c'est une petite question. Quelle merveilleuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? L'idée, c'est de vous projeter avec une question qui va vous dynamiser. Vous pouvez poursuivre cette question aussi avec bonne réunion, amuse-toi bien, passe une bonne journée, tous ces petits mots en tout cas qui vont vous dynamiser plutôt que de dire oh là là, qu'est-ce que ça va être dur, qu'est-ce que ça va être long ou bon courage. Voilà, ces mots qui plombent votre journée et déjà vous démarrez plutôt du pied gauche que du pied droit. L'idée, c'est vraiment de vous projeter dans quelque chose où vous allez vous amuser, prendre de la joie. La deuxième chose pour bien dormir, en tout cas, c'est d'aller profiter du soleil, de la nature, de l'air dès le matin. Alors, n'hésitez pas à faire un petit exercice d'ancrage sur le balcon, dehors, dans votre jardin, d'aller respirer peut-être une minute ou deux dehors. Commencez à vous connecter avec quelque chose qui est sain, qui est bon, cet ancrage. Et vous avez bien sûr tous les petits exercices de routine que vous pouvez retrouver dans les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et puis, tout au long de la journée, soyez vigilants aux pensées, aux tensions que vous accumulez. N'hésitez pas à bâiller, à faire des exercices. Pareil, vous en avez dans les vidéos précédentes. Mais en tout cas, n'attendez pas le soir pour lâcher ces tensions. C'est beaucoup plus facile de les lâcher au fur et à mesure que de les lâcher toutes d'un coup. Et puis, on arrive le soir, à partir de 20h, 21h, soyez très vigilants. Au télétravail, aux écrans, smartphones, tablettes, ordinateurs. Soyez vigilants aux écrans dans la chambre également, qui sont nocifs. La chambre, elle est là pour dormir, pour se reposer, pas pour travailler, pas pour repasser, pas pour regarder la télé, pas pour s'engueuler. Ensuite, tout au long de la journée, soyez vigilants à boire régulièrement, pas forcément en grande quantité, mais à boire régulièrement pour éviter la déshydratation qui, elle, va vous empêcher de dormir. Évitez aussi le soir de faire de l'exercice physique parce que ça va augmenter votre tonus, ça va augmenter votre température corporelle et vous empêcher de bien dormir. Soyez vigilants également à la caféine, la théine, le coca, le sucre que vous pouvez boire tout au long d'une journée, puisque jusqu'à 6 heures, ça va exciter votre mental et vous allez avoir des pensées qui vont proliférer plutôt qu'au contraire d'abaisser les activités. Et puis quand on arrive plus sur le soir, vous pouvez commencer, maintenant qu'il fait chaud, à prendre des douches tièdes qui vont refroidir votre température corporelle et non froide, puisque l'effet froid, votre corps va réaugmenter sa température. Donc vous allez obtenir l'effet contraire. Gardez votre chambre plutôt autour de 18 degrés. Vous pouvez par exemple
mettre une serviette humide au niveau de la fenêtre la nuit pour dormir, ça va vous amener un petit peu plus de fraîcheur. À la sortie de la douche, n'hésitez pas à garder un petit peu d'humidité sur la peau, vous aurez l'impression qu'il fait plus froid, plus frais. Vous pouvez également mettre votre oreiller au congélateur une vingtaine de minutes. Comme ça, il va être bien froid quand vous allez vous coucher et vous allez abaisser cette température, en tout cas au moins pour vous endormir. Vous pouvez aussi, en regardant la télé, avoir les pieds dans une bassine froide, même avec un petit peu de sel pour bien délasser votre corps. Ce que vous pouvez faire également aussi, c'est laisser une bassine au niveau de votre chambre. Et si pendant la nuit, vous vous réveillez avec des bouffées de chaleur ou beaucoup de chaleur dans votre corps, vous refroidissez vos mains, vos pieds dans cette bassine quelques instants et vous vous rendormez beaucoup plus facilement. Installez également une routine. Par exemple, la douche du soir peut être le moment pour vous dire que la douche évacue les tensions, vous lave de toutes les tensions, de toutes les ruminations et vous regardez dans le siphon partir vos pensées. Vous pouvez également opter pour une respiration quand vous vous réveillez ou quand vous avez du mal à vous endormir. Vous allez inspirer en comptant jusqu'à 4 dans votre tête. 1, 2, 3, 4. Bloquez votre respiration le temps de compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essoufflez tranquillement le temps de compter jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous continuez cette respiration. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir lâcher un petit peu les tensions et vous réendormir plus facilement. Si au bout de 25 minutes, vous n'êtes pas rendormi, levez-vous et revenez vous coucher au bout d'une heure et quart, 1h30. C'est le temps du sommeil. Voilà, c'est pas forcément utile de rester dans son lit pendant 1h30. Vous n'arriverez pas à vous rendormir, donc autant profiter pour aller lire tout doucement. Faire une activité, écouter de la musique, voilà, n'hésitez pas. Autre petite astuce aussi, dans la journée, vous pouvez, pour stimuler votre nerf vague, donc qui va vous aider à vous endormir, mettre les bras de cette façon-là, donc pas la peine de trop les serrer, et puis vous allez inspirer, regarder sur le côté droit. Voilà, quelques minutes. Et quand vous l'aurez fait, vous revenez ici et vous allez regarder sur le côté gauche. Voilà, vous faites ça quelques minutes à droite, à gauche et ça va activer votre nerf vague donc au fur et à mesure de la journée quand vous souhaitez reposer. Dernière petite astuce, n'hésitez pas à avoir une image positive, c'est-à-dire que vous endormir en vous disant « je m'endors agréablement » et vous imaginez ce sommeil paisible, peut-être dans un hamac avec le bruit des vagues ou peut-être dans un cocon où tout est calme, paisible avec une douce musique derrière. Voilà quelques astuces pour mieux dormir. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous et vous permettra de mieux gérer vos insomnies ou vos difficultés d'endormissement. Adopter un rythme très régulier, plus le sommeil est régulier, vacances, travail, week-end, semaine, et plus c'est facile de garder un bon sommeil. Et pensez bien pendant vos vacances à relâcher et à garder un rythme le plus régulier possible. Si vous sentez que ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, je vous souhaite une belle nuit de sommeil et avant tout une bonne journée.